Chapitre 30. Rachel jalouse. Rachel voit qu'elle n'a pas enfanté pour Yaakov. Rachel jalouse sa sœur. Elle dit à Yaakov: offre-moi des fils. Sinon je suis morte. Moi-même. La narine de Yaakov brûle contre Rachel. Il dit: suis-je moi-même à la place d'Élohim qui t'a interdit le fruit du ventre? Elle dit: voici ma servante. Bilha. Viens à elle. Elle enfantera sur mes genoux, et je me bâtirai d'elle. Moi-même aussi. Elle lui donne Bilha, sa domestique, pour femme. Yaakov vient à elle. Enceinte. Bilha enfante un fils à Yaakov. Rachel dit: Élohim m'a jugé. Il a aussi entendu ma voix, et me donne un fils. Sur quoi elle a crié son nom. Dan. Il a jugé. Enceinte encore. Bilha, la domestique de Rachel, enfante un deuxième fils à Yaakov. Rachel dit: dans les joutes d'Élohim. J'ai jouté avec ma sœur et j'ai même pu. Elle crie son nom. Naphtali. Ma joute. Léa voit qu'elle a cessé d'enfanter. Elle prend Zilpa, sa domestique, et la donne à Yaakov pour femme. Zilpa, la domestique de Léa, enfante à Yaakov un fils. Léa dit: la fortune est venue. Elle crie son nom. Gad. Fortune. Zilpa, la domestique de Léa, enfante à Yaakov un fils. Léa dit: en mon entrain. Oui. Les filles ont dit mon entrain. Elle crie son nom. Asher. Entrain. Réhouben. Au jour de la moisson des blés. Va et trouve des mandragores au champ. Il les apporte à Léa sa mère. Rachel dit à Léa: donne-moi donc des mandragores de ton fils. Elle lui dit: est-ce peu d'avoir pris mon homme pour prendre aussi les mandragores de mon fils? Rachel dit: ainsi, il couchera avec toi cette nuit. Contre les mandragores de ton fils. Yaakov vient du champ le soir. Léa sort à son abord. Elle dit: tu viendras à moi. Oui. Je t'ai salarié. Salarié avec les mandragores de mon fils. Il couche avec elle cette nuit-là. Élohim entend Léa. Enceinte. Elle enfante à Yaakov un cinquième fils. Léa dit: Élohim m'a donné le salaire de ce que j'ai donné ma domestique à mon homme. Elle crie son nom. Issaskar. Homme salaire. Encore enceinte. Léa enfante un sixième fils à Yaakov. Léa dit: Élohim m'a prodigué une prodigalité de biens. Cette fois mon homme me comblera. Oui. Je lui ai enfanté 6 fils. Elle crie son nom. Zébouloun. Comblé. Ensuite, elle enfante une fille. Elle crie son nom. Dina. Naissance de Yosef. Élohim se souvient de Rachel. Élohim l'entend et ouvre sa matrice. Enceinte. Elle enfante un fils et dit: Élohim a désajouté ma flétrissure. Elle crie son nom. Yosef. Il ajoutera pour dire: Yehowa Adonai m'ajoute un autre fils. Et c'est quand Rachel a enfanté Yosef. Yaakov dit à Laban: envoie-moi. Je vais vers mon lieu et vers ma terre. Donne mes femmes. Mes enfants. Pour lesquels je t'ai servi. Je vais. Oui. Toi. Tu as connu mon service. Combien je t'ai servi.
Yaakov fait fortune. Laban lui dit. Si j'ai donc trouvé grâce à tes yeux. Je l'ai deviné. Yehowa Adonai m'a béni à cause de toi. Il dit. Fixe-moi ton salaire. Je le donne. Il lui dit. Toi? Tu sais combien je t'ai servi. Ce qu'était ton cheptel avec moi. Oui. Le peu qui était à toi face à moi a fait brèche en multiples. Yehowa Adonai t'a béni à mon pied. Maintenant. Qu'en ferai-je? Moi-même aussi. Pour ma maison? Il dit. Que te donnerai-je? Yaakov dit. Tu ne me donneras rien. Si tu me fais cette parole. Je retournerai. Je pâturerai tes ovins. Je les garderai. Je passerai parmi tous tes ovins aujourd'hui. Écarté de la tout agneau pointé ou tacheté. Tout agneau brun parmi les moutons et parmi les caprins. Les tachetés et les pointés. Tel sera mon salaire. Ma justification répond pour moi. Un jour? Demain? Oui. Tu viendras avec mon salaire. Face à toi. Tout ce qui n'est pas pointé ou tacheté parmi les caprins et brun parmi les moutons aura été volé par moi. Laban dit. Voilà. S'il en est selon ta parole. Ce jour-là. Il écarte les bouquins rayés et tachetés, et tous les caprins pointés et tachetés. Tout ce qui a du blanc en lui. Et tout brun parmi les moutons. Et il les donne en main à ses fils. Il met une route de 3 jours entre lui et Yaakov. Yaakov pâture les ovins de Laban. Les restants. Yaakov prend pour lui des cannes fraîches d'alibouffier, de coudrier et de platane. Il y écorce des écorces blanches. Décortiquant l'aubier qui est sur les cannes. Il expose les cannes qu'il a écorcées. Là où les ovins viennent boire. Dans les auges. Dans les abreuvoirs pleins d'eau. Devant les ovins. Et, venant boire, ils entrent en chaleur. Les ovins entrent en chaleur près des cannes, et les ovins mettent bas des rayés. Des pointés. Des tachetés. Yaakov avait séparé les moutons. Il donne les faces des ovins vers les rayés. Et tous les bruns parmi les ovins de Laban. Il place des troupeaux pour lui seul. Il ne les plaçait pas avec les ovins de Laban. Et c'est à chaque fois que les ovins précoces entraient en chaleur. Yaakov mettait les cannes sous les yeux des ovins. Dans les auges. Pour les mettre en chaleur avec les cannes. Quand les ovins étaient débiles. Il ne les mettait pas. Et c'est à Laban. Les débiles. À Yaakov. Les précoces. L'homme fait brèche. Fort. Fort. Et c'est à lui ovins multiples. Domestique. Serviteur. Chameau. Âne.